Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la synthèse d'une espèce chimique. Alors on va commencer par un petit historique en rappelant que la naissance de la chimie de synthèse elle a lieu au début du 19e siècle, pardon. Essentiellement dans deux domaines, celui des colorants et celui des médicaments. Alors pourquoi? Parce que la plupart du temps la nécessité se fait sentir car l'extraction d'espèces chimiques de la nature elle est difficile et elle coûte cher. Alors elle coûte cher parce que le produit peut être très rare, mais aussi parce que l'extraction peut être très longue et l'énergie dépensée aussi, important. Donc, l'objectif de la synthèse, c'est de fabriquer des espèces chimiques, aussi bien celles qui reproduisent celles de la nature, que de toutes nouvelles qui n'existent pas dans la nature. On parle alors d'espèces chimiques artificielles. Alors ensuite, on va parler du montage utilisé pour réaliser une synthèse. Ce montage s'appelle le montage de chauffage à reflux. Alors il existe plusieurs façons de le réaliser, on va voir deux ici qui pourraient être aussi croisées. Alors je m'explique. Là, on a une partie qui fait chauffage. Donc le chauffage se fait avec un chauffe-ballon et un ballon. Et une partie réfrigérante qui ici est un réfrigérant à eau. On peut aussi parler de réfrigérant à boules. Les boules sont ici pour augmenter la surface de contact. On va voir que c'est ces réfrigérants qui vont créer le reflux. Deuxième type, un chauffage avec un bain-marie, donc une plaque chauffante, et un récipient qui contient de l'eau. En général, le mélange réactionnel, lui, est dans un Erlenmeyer. Et le réfrigérant, qui lui est tout simplement un réfrigérant à air. Alors le chauffage au bain-marie est en général un petit peu plus doux que le chauffage avec un chauffe-ballon. Donc ça va dépendre des réactifs qu'on va utiliser. Alors ensuite, on va essayer d'expliquer le fonctionnement de ce fameux chauffage à reflux. Alors dans tous les cas, on va trouver deux grands types, la partie chauffage et la partie condenseur. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, dans un premier temps, on va mettre en route l'eau froide ici, par exemple, pour le système de refroidissement. Donc l'eau va s'écouler tout doucement à l'intérieur du réfrigérant à boules et ainsi garder quelque chose de frais tout au long de la réaction. On commence ensuite à mettre en route le système de chauffage. Donc le chauffage ici, il sert à accélérer la transformation. Ça, on le verra plus tard. Une fois que le chauffage a été mis en route, eh bien, on voit ici que, évidemment, comme le mélange réactionnel commence à chauffer, il y a de la vapeur qui commence à être créée. Cette vapeur, évidemment, elle va monter à l'intérieur du condenseur jusqu'à arriver à la partie qui est plus froide et au contact de cette partie plus froide, eh bien donc les vapeurs se refroidissent et elles vont donc se condenser, c'est-à-dire retourner à l'état liquide. Donc les vapeurs qui montaient, c'était un flux de vapeur et on va avoir du liquide qui va redescendre et la goutte qui tombe ici, on va donc parler de reflux. Donc chauffage à reflux, voilà l'origine du nom. Voilà pour le fonctionnement. À la fin, évidemment, on peut redonner le nom de tous les matériels utilisés. Dont on n'a pas parlé, hein, le support élévateur, il y en a toujours un pour arrêter la réaction au cas où il y a un souci. Donc c'est-à-dire on monte toujours ce support élévateur pour pouvoir le descendre au cas où il doit enlever le contact entre le chauffe-ballon et le ballon. Ça, c'est une question de sécurité. Alors ensuite, on va parler de la transformation chimique qui va permettre cette synthèse. Donc ça peut être une suite de transformations. Elles peuvent toutes être modélisées par autant de réactions chimiques que nécessaire. Alors elles peuvent se faire en plusieurs étapes ou en une seule. Mais l'important pour nous, c'est qu'en général, on va représenter cette synthèse par une réaction et une équation bilan. Donc cette équation bilan, elle va être de cette forme-là, où à gauche d'une flèche, on va trouver les réactifs. Donc je dis les, mais ça peut être un ou plusieurs. De la même façon, à droite de la flèche, on va trouver les produits, pareil, un ou plusieurs. Donc les réactifs, c'est ce qu'on a au départ. Ils vont réagir ensemble, comme le nom l'indique, et ils vont donner, c'est le sens de cette flèche, les produits que l'on trouve de l'autre côté, qui seront donc les espèces chimiques que l'on obtient à la fin de la transformation. Dans cette équation, on voit des coefficients devant A, B, C, D, qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Alors, que représentent ces coefficients stoichiométriques? Eh bien, dans un premier temps, ils vont permettre, quand on va écrire l'équation bilan, d'équilibrer cette équation bilan, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait autant d'éléments carbone, hydrogène, oxygène du côté gauche que du côté droit, puisqu'il n'y a jamais disparition d'éléments ou apparition d'éléments au cours d'une transformation chimique.
Et une fois que l'équation bilan est écrite, eh bien, il donne les proportions dans lesquelles les réactifs réagissent effectivement entre eux. Et il donne aussi les proportions dans lesquelles les espèces chimiques finales sont produites. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la transformation liée à une synthèse. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.